Voici le dernier né des smartphones sous Android chez Motorola, le Motorola Razr. Alors pour ceux qui se rappellent, les Razr c'était à la base des mobiles plutôt entrée de gamme à clapet qu'on trouvait donc, par le passé. Ici on passe au smartphone avec ce mobile très fin. Donc, comme vous le voyez, il mesure 7,1 mm sur la tranche, un peu plus en haut. Et il a une coque en fibre de Kevlar à l'arrière, donc ça lui confère à la fois solidité et légèreté puisqu'il pèse 127 grammes. On va retrouver en façade un écran de 4,3 pouces en Super AMOLED pour une résolution de 540 par 960 pixels. Il a subi un traitement Gorilla, donc il est anti-rayures et il est également hydrophobe. Donc on n'a pas essayé non plus de le mettre dans un seau d'eau, mais il résistera mieux donc aux projections d'eau si vous téléphonez par exemple sous la pluie ou si vous mettez dans une salle de bain. À l'intérieur, on va avoir donc Android Gingerbread associé à la surcouche Motoblur de Motorola. Donc comme vous le voyez, avec des formats un petit peu carrés au niveau des widgets. Ici par exemple la musique. On va avoir 5 écrans d'accueil avec l'intégration des réseaux sociaux. Alors ce qu'on pourra remarquer, c'est que la barre de notification est plutôt épurée, puisque Motorola n'a pas intégré les raccourcis pour par exemple le mettre en mode avion ou activer le Wi-Fi sur son mobile. C'est un petit peu regrettable, c'est moins pratique à utiliser au quotidien. Pour les connectiques, ici vous allez avoir du HDMI et du micro USB, la prise de jack à côté. Pour ce qui est de la mémoire, vous avez 16 Go de mémoire interne plus un port micro SD et à côté, donc sous cette petite trappe, un port micro SIM. Donc on a bien un design unibody, donc vous ne pourrez pas enlever la batterie si jamais vous avez un problème à ce niveau, puisque la coque arrière ne s'enlève pas. Niveau performance, vous allez retrouver un processeur cadencé à 1,2 GHz en dual core, qui assure une bonne rapidité dans à peu près tout ce qu'on peut faire sur un smartphone de ce type. Donc, par exemple ici le navigateur. Avec bien sûr le multitouch. Ça manque peut-être un petit peu de boutons. Ici pour accéder aux fenêtres, il faudra passer par le bouton paramètres. Pareil pour les favoris. Par contre, vous avez de quoi partager vos URL sur Facebook notamment assez rapidement. Donc ça c'est assez pratique à utiliser. On va retrouver une pléiade d'applications assez classiques chez Android avec notamment l'intégration de YouTube, de Gmail et choses comme ça dans le mobile. Et en plus, quand vous allez dans les applications de type galerie par exemple, vous accéderez à cette fonction baptisée Motocast. Donc en fait, ça vous permet d'accéder au contenu de votre ordinateur une fois que vous avez configuré l'application en Wi-Fi ou en 3G. Donc voilà, depuis votre mobile, sans passer par un serveur externe. Donc ça, c'est assez pratique. Vous avez également une synchronisation avec les réseaux sociaux, avec par exemple l'accès à vos photos ou à celles de vos amis sur Facebook. Motocast, ça fonctionne également dans tout ce qui est application musique. Si je la retrouve, on va passer directement par l'écran d'accueil. Hop. Donc là aussi, vous pourrez accéder à vos contenus sur votre ordinateur. Des applications peut-être un petit peu tristes quand même avec Motoblur, mais bon, ça c'est une histoire de goût. C'est relativement carré et épuré chez Motorola. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est encore une autre affaire. Voilà, toujours un petit tour maintenant du côté de l'appareil photo avec une interface particulière à Motorola. Donc en fait, vous avez les paramètres qui sont accessibles ici avec divers modes, des effets, des modes scène. À côté, d'autres modes de capture avec notamment un mode panorama. Alors, on ne va pas forcément voir très bien ici, mais en fait, ça va être du panorama par balayage
Et en fait, il va vous indiquer quand vous êtes au bon endroit et valider vos photos. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique, il n'y a pas de niveau notamment pour vous aider à rester bien à l'horizontale pour ne pas déformer vos photos. Après, une fois qu'on a pris le coup, c'est relativement facile à faire fonctionner, ça marche bien. Mais c'est peut-être moins évident que des systèmes développés chez d'autres, comme on a pu le voir chez HTC par exemple. Niveau vidéo, on va avoir de la 1080p, donc de la Full HD, avec ce mobile. Globalement, le capteur assure de bons résultats. Peut-être pas exceptionnel lorsque la lumière est un petit peu juste. On n'a pas ici de capteur rétroéclairé comme chez d'autres, mais des résultats tout à fait corrects, avec un temps de réaction tout à fait réduit. Donc voilà pour le Motorola Razr qui signe un bon retour du côté du haut de gamme chez Motorola.